Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Se dirige vers l'ouverture d'une instruction judiciaire contre Nicolas Kazadi. L'Assemblée nationale, par les biais de son rapporteur Jacques Joly, a installé et dévoilé la commission spéciale et temporaire en charge d'études du réquisitoire du procureur général de la Cour de cassation. Le ministre de l'Industrie et PME, Louis Watoum Kabamba, évalue le secteur entrepreneurial en RDC, annonce faite lors d'une conférence de presse tenue dans la soirée du lundi à Kinshasa. Au Lualaba, environ 27 844 candidats participent aux épreuves hors session des examens d'État, édition lancée par Fifi Masuka Saini, gouverneur des provinces. Éléments à suivre dans ce journal. Et voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Joly, a procédé le lundi 2 juin 2025 à l'annonce de la mise en place officielle de la commission spéciale et temporaire devant examiner le réquisitoire du procureur général après la Cour de cassation au fond d'instruction à charge de l'ancien ministre des Finances et député national Nicolas Kazadi, accusé de divulgation des secrets d'État et de propagation des faux bruits. Les détails. C'est au nom du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe que les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, Jacques Joly, a dévoilé les membres du bureau devant conduire la commission spéciale et temporaire en charge d'études du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation visant une possible autorisation de poursuite contre l'ancien ministre des Finances et député national Nicolas Kazadi. Ces derniers est poursuivi pour révélation des secrets d'État et propagation des faux bruits concernant les détournements de deniers publics. Parmi les membres composant ce bureau, on retrouve le député national Kibuka Kakesi Raphaël, comme président, la députée nationale Nyongontswami Marie-Josée, première vice-présidente, le député national Kashobo Kabon Chideni, deuxième vice-président, le député national Soumei Kitenge Pierre, rapporteur, et le député national Bokundu Mokulu Pierre, rapporteur adjoint. Cette commission spéciale et temporaire est composée des 22 députés assistés, de quelques personnels administratifs. Elle n'a que 3 jours pour finir les travaux approfondis en vue de se prononcer à charge ou à décharge. Signalons que c'est le mercredi 4 juin 2025 que les membres de la commission spéciale et temporaire vont boucler leurs travaux avant de présenter les rapports à la plénière de l'Assemblée nationale pour débat et vote avant adoption. Avancées, défis et perspectives du secteur industriel et des PMI aussi en RDC étaient les thèmes centraux d'une conférence de presse tenue dans la soirée du 2 juin à Kinshasa avec comme principaux intervenants le ministre de la Communication et Médias et son collègue de l'Industrie et Développement de PME. Au cours de cette rencontre, le ministre Louis Watoum Kabamba a annoncé les avancées du secteur entrepreneurial depuis sa prise de fonction, notamment le lancement d'un ambitieux projet dénommé Okapi est destiné à stimuler l'esprit entrepreneurial auprès des étudiants congolais. Images et commentaires. Au cours de cette conférence de presse, le ministre de l'Industrie et Développement des PME, Louis Watoum Kabamba, a présenté plusieurs réformes et les avancées du secteur entrepreneurial depuis sa prise de fonction. Parmi les avancées présentées figure un ambitieux projet dénommé Okapi destiné à stimuler l'entrepreneuriat auprès des étudiants congolais. Ces projets financés à hauteur de 9 millions de dollars américains par le Fonds de promotion de l'industrie visent à équiper près de 40 universités à travers la RDC en imprimante 3D de dernière génération. Ces équipements permettront notamment de produire des pièces pour des moteurs de voitures électriques ou thermiques. L'objectif est de permettre aux étudiants de passer à l'idée à la création concrète, de développer les prototypes et de lancer les véritables start-up industrielles pendant leur parcours académique. C'est ainsi qu'avec FPI, nous venons de financer le projet Okapi à hauteur de 9 millions de dollars. Il y a plusieurs composantes dans ce projet-là, mais une des composantes les plus intéressantes, c'est équiper
près de 40 universités à travers toute la RDC. Avec des imprimantes 3D, vous pouvez imprimer tout, y compris toutes les pièces de moteur d'une voiture électrique ou à combustion. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à partir du clou jusqu'à la pièce mécanique la plus sophistiquée. Tout ça, c'est pour booster l'entrepreneuriat estudiantin. Le ministre a également évoqué une enveloppe de 7 millions de dollars américains disponible pour renforcer les capacités des entrepreneurs locaux. Près de 7 millions de dollars ont été disponibilisés, qui ont été répartis entre l'ANADEC, entre le FOGEC et la capacité des entrepreneurs pour pouvoir leur servir de fonds de garantie pour qu'ils aient des financements à faible taux d'intérêt et qu'on puisse faire un monitoring de la croissance de ces entrepreneurs au travers de la PROCEM. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement congolais de faire de l'entrepreneuriat de jeunes un moteur de croissance économique. Au cours de cette même conférence de presse axée sur les avancées, défis et perspectives du secteur industriel et des PME en RDC, Louise Watoum a indiqué qu'il a mis en place les projets Vijana dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. Dans le cadre de ces projets, le ministre a souligné que son ministère finance chaque année les projets portés par les jeunes qui parfois atteignent jusqu'à 50 000 dollars américains pour leur réalisation. L'occasion pour les ministres de mobiliser tous les jeunes porteurs des projets à venir solliciter les financements du projet Vijana. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jonathan Bakele. Vous avez appris dernièrement le lancement d'un projet qu'on appelle Vijana. Tout cela fait partie des synergies que j'ai initiées entre les différentes structures d'encadrement dont je vous ai parlé, ANADEC, FOGEC, autres, et FPI aussi, bien qu'FPI soit plus du côté industrie. J'ai commencé depuis un certain temps parce que j'ai compris que les entreprises travaillaient un peu trop en silo. Et j'ai instauré un système dans mon ministère où toutes les 2 semaines, je me mets autour d'une table avec toutes ces structures pour qu'on cesse de travailler en silo, qu'on ait plus de focus sur la création de richesses et l'encadrement des entrepreneurs. Et une des premières retombées de cette synergie, c'est le projet Vijana, où nous avons pu dégager 2 500 000 dollars, pour pouvoir financer les entrepreneurs entre 18 et 35 ans qui ont des projets qui demandent jusqu'à 50 000 dollars. Et donc, chers entrepreneurs, faites votre devoir à domicile. Si vous avez un beau projet, vous êtes jeune, qui demande jusqu'à 50 000 dollars, venez toquer à la porte de Vijana pour un financement. Un financement à des taux très réduits, comme j'ai dit, de 4%, et un encadrement de notre part. Au-delà de tout cela, nous avons pris certains décrets pour accélérer davantage ce que nous faisons pour l'entrepreneuriat. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a échangé le lundi 10 juin 2025 avec l'ambassadeur de Belgique accrédité en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, autour du renforcement de la coopération commerciale entre la RTC et les royaumes de Belgique, assurer l'accompagnement des producteurs du cacao basés dans l'est du pays, partis confrontés à des conflits armés, était l'objet principal. Suivez. Grâce aux efforts du ministère congolais du Commerce extérieur, le Royaume de Belgique s'engage à accompagner les producteurs du cacao basés à l'est de la RDC à bien respecter les normes et les directives de l'Union européenne sur les cacao congolais, mais aussi dans le développement des chaînes de valeur autour de ces produits. Annonce faite le lundi 2 juin au ministre Julien Paluku par l'ambassadeur de Belgique accrédité en RDC, Roxane de Bilderling, qui a fait entendre que les cacao congolais, très appréciés sur les marchés européens, doit être un facteur de paix et de stabilité, avant d'ajouter que son pays va accompagner également la RDC dans la construction des postes frontières et aéros uniques, question de faciliter les commerces transfrontaliers à travers le régime commercial simplifié RECOS, en plus d'une assistance dans la dématérialisation des procédures d'impact, des procédures d'import et export à travers le guichet unique intégral du commerce extérieur SEGUS. Au nom du gouvernement congolais, le ministre du Commerce extérieur a salué cet engagement du Royaume de Belgique dans la promotion du secteur du commerce extérieur, levier de la croissance économique de la RDC. Signalons qu'une commission mixte est composée des experts du ministère du Commerce extérieur et de l'ambassade de Belgique a été mise en place
pour accélérer la mise en œuvre de cet engagement de la Belgique. Autre chose dans ce journal, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a pris part le week-end dernier à la clôture des journées du pétrole 2025 à Dubaï, cadre privilégié pour les professionnels du secteur pétrolier mis en place par les cabinets 3M Partners et Conseil, placés sous les thèmes la négociation et les suivis des contrats de partage des productions. Ces assises ont permis aux pays africains de bénéficier pleinement de leurs ressources pour une transformation optimale de leurs économies. Regardez. Ces journées constituent un cadre de rencontre pour les acteurs africains des hydrocarbures. Elles ont été initiées dans le but de développer la bonne pratique et de trouver les solutions adaptées à la gestion des contrats pétroliers des types contrats de partage des productions, CPP en sigle. Ces contrats sont les plus répandus et actuellement en vigueur dans les pays africains francophones. La maîtrise de ces contrats permet aux autorités étatiques de disposer d'un contrat juridique clair et stable, facilitant le suivi des opérations pétrolières sur les plans techniques, administratif, financier, social et environnemental tout au long de l'existence du contrat. Pour le ministre Molendo Sakombi, ces assises lui ont permis d'échanger avec les acteurs du secteur sur les enjeux énergétiques, des politiques pétrolières et des investissements dans les secteurs des hydrocarbures. Ce genre de forum, c'est très important. Ça renforce les capacités de nos équipes. Et au moment où on aura notre nouveau code, on sera à même donc de discuter, de mieux négocier et donc de mieux valoriser notre potentiel d'hydrocarbures. Donc dans le nouveau code qui est en préparation, nous allons vraiment sécuriser davantage donc les investisseurs, avoir une fiscalité qui partirait à partir de la production. Donc tout concourra à ce que les investisseurs puissent revenir avec des sismiques qui vont commencer très bientôt. Et donc on est sûr que la RDC deviendra une destination attractive pour les investisseurs. Ces journées ont permis aux participants de plancher sur une vision de CPP permettant aux pays africains de bénéficier pleinement de leurs ressources pour une transformation optimale de leurs économies. Le choix de Dubaï n'est pas fortuit, la ville étant un hub important pour le secteur pétrolier. Les 1 500 000 doses des vaccins annoncés pour lutter contre les mpox en provenance du Japon ont été effectivement réceptionnées. L'annonce a été faite à l'issue de la réunion hebdomadaire sur la situation humanitaire et sanitaire en RDC qui s'est tenue au ministère de la Santé le 2 juin dernier. Bioaka Igor. La traditionnelle réunion hebdomadaire sur la situation sanitaire et humanitaire en République démocratique du Congo a vécu. Plusieurs questions ont été passées au peigne fin, notamment le point sur le mpox. Le gouvernement, qui ambitionne d'éradiquer complètement cette épidémie d'ici à la fin de cette année, n'écarte qu'une option tendant cet objectif. La vaccination s'avère ainsi un moyen efficace, non seulement de prévention, mais également des luttes. À cet effet, comme annoncé lors de la précédente réunion, 1,5 million de vaccins ont été reçus en provenance du Japon et 100 000 doses supplémentaires venues de la France. Des points saillants par rapport à cette réponse mpox qu'il faudrait absolument relever, c'est notamment la réception par la RDC d'un lot très important de vaccins, des vaccins LC16M8, qui est le vaccin 1 500 000 doses qui ont été reçues au cours de la semaine. Et aussi, nous avons au même moment reçu aussi les vaccins en provenance de la France, 100 000 doses. Et le tout conforte au moins la position du pays pour être à mesure de vacciner davantage des provinces, 14 provinces qui sont listées, qui sont envisagées pour être vaccinées contre la mpox dans ce pays, et c'est en 2 zones de santé au total. La situation préoccupante du choléra était aussi au cœur des échanges. Sur la question, le problème des financements a été posé. Par rapport à cela, les défis en rapport avec la mobilisation des ressources financières pour cette réponse demeurent. Heureusement qu'il y a une réunion de haut niveau
qui est prévue dans quelques instants. C'est une réunion des ministres au niveau africain où les différents ministres de la santé publique, ministres de l'eau, ministres des finances vont se réunir sur Africa CDC pour que nous puissions déballer la situation du choléra à travers le continent. Outre les efforts du gouvernement face aux inondations, la problématique des vaccinations dans les milieux carcéraux a fait également l'objet d'échanges. Une coordination entre les ministères de la Santé et de la Justice est en cours pour lancer une campagne vaccinale dans ces milieux afin de garantir le droit à la santé pour tous. La faible capacité dont font montre les jeunes entrepreneurs dans la conduite et la réalisation de leurs projets a été identifiée comme l'un des épineux problèmes qui freinent l'écosystème entrepreneurial en RDC. C'était lors d'une matinée d'échange tenue les week-ends derniers, d'où un appel au renforcement des capacités dans la gestion des projets a été recommandé. Igor Biwaka et Joe Manana pour les reportages. Le financement est loin d'être l'unique problème auquel font face les jeunes entrepreneurs congolais. En tant que conducteurs de projets, ces entrepreneurs accusent très souvent des insuffisances sur la gestion et la réalisation de leurs initiatives entrepreneuriales, comme l'explique ici André Tamboué, président du PMI RDC. Le plus grand problème que nous constatons dans notre pays, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est justement ce manque de capacité, cette faible capacité dans la conduite et la réalisation. Nous avons encore des problèmes dans la réalisation, que ce soit la réalisation des produits, que ce soit la réalisation des services. Nous avons encore cette faible capacité. Nous ne savons pas encore comment répondre de manière efficace aux besoins des demandeurs. Pourtant, la conduite des projets est la phase la plus importante qui détermine même le succès de ces initiatives. Les entrepreneurs ont besoin de conduire les projets. Comme nous le savons, un projet vient créer des nouveaux services, des nouveaux produits, et c'est ça qu'un entrepreneur fait. Nous sommes là pour leur apprendre comment ils peuvent conduire leurs projets de manière efficace. Les jeunes entrepreneurs congolais ont été ainsi appelés à renforcer leurs capacités dans la conduite de leurs projets entrepreneuriaux. Et voyageons pour les Lualaba, où au total 27 844 candidats prennent part aux épreuves hors session des examens d'État, édition 2024-2025. C'est la gouverneure Fifi Masuka qui a officiellement lancé ces épreuves qui ont débuté par la dissertation le lundi 2 juin 2025. Elle a aussi prononcé des mots justes à l'endroit des finalistes au centre de l'Institut technique de développement. Fifi Masuka Saini, cadre choisi pour le lancement de ces épreuves. Les épreuves hors session de l'édition 2024-2025 ont été officiellement lancées ce lundi 2 juin par la gouverneure du Lualaba au centre basé à l'Institut technique du développement Fifi Masuka Saini du quartier Golf Istem de Kolwezi. Dans ce mot, la chef de l'exécutif provincial a galvanisé le moral des finalistes, les invitant à faire preuve d'abnégation et de sacrifice afin de permettre à la province de garder l'étendard en matière d'éducation. Elle a remercié le président Félix Tshisekedi pour sa politique éducationnelle avant de stimuler ses écoliers à obtenir 75% en vue d'accéder à la bourse Excellencia de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Je suis venu vous souhaiter une très bonne chance et que Dieu accompagne les épreuves que vous êtes en train de faire et que vous puissiez être des meilleurs pour la province du Lualaba. On nous appelle la province pilote. Nous devons continuer à être pilotes dans tout. Excellencia, c'est pour tous les enfants de la province du Lualaba. Et après ce test, quand vous allez réussir, pendant 5 ans, les études seront payées par la fondation Denise Nyakeru. Il a ensuite procédé à la distribution des items aux finalistes. Accompagné de la ministre provinciale de l'Éducation, du directeur éducationnel Lualaba 1, Fifi Masuka Saini a par ailleurs
fait la ronde de quelques salles pour encourager les récipiendaires. Au total, 27 844 candidats finalistes prennent part à ces épreuves de l'examen d'État sur l'ensemble de la province du Lualaba. Il s'y est de rappeler que le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge la totalité des frais de participation de ces épreuves. Le défenseur des droits de l'homme du Lualaba, réuni dans le cadre de la mission internationale des défenseurs des droits de l'homme MIDDH, ont réfléchi le week-end dernier sur l'importance de promouvoir la paix, la cohésion sociale et les vivre ensemble. La cérémonie a été présidée par les conseillers de la gouverneure, occasion pour Josué Masengo de saluer cette initiative en ligne avec la vision de l'autorité provinciale, notamment dans le cadre du deuxième pilier du programme quinquennal visant le renforcement de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix. Suivez. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme du Lualaba se sont retrouvés ce week-end pour réfléchir sur les vivre ensemble et la paix au Lualaba. Une cérémonie présidée par le conseiller de la gouverneure en charge de transport, Josué Masengo, organisée par la Mission internationale des défenseurs des droits de l'homme, MIDDH. Cet atelier de réflexion a pour but d'outiller les membres de cette organisation afin de lutter efficacement contre les tribalismes, les propos divisionnistes qui mettent à mal la cohésion nationale. Le président national de la MIDDH, John Lumingo, a invité tous les Lualabais à vivre dans l'unité pour un développement durable. Et pour le défenseur des droits de l'homme présent, chacun doit fournir l'effort pour que les inégalités, les tribalismes soient dénoncés tout en prêchant la paix dans leurs milieux respectifs. Je suis convaincu qu'ensemble nous pouvons faire de la province du Lualaba un modèle de cohésion sociale, du vivre ensemble et de la paix. Je souhaiterais donc nous inviter tous à redoubler d'efforts et privilégier les dialogues pour consolider la paix et préserver nos acquis. Il revient à chacun d'agir à son niveau. Chaque effort compte, car la paix est aussi un engagement individuel. Au nom de l'autorité provinciale empêchée, le conseiller Josué Masengo a appelé le Lualabé à cultiver la paix et l'amour, tout en rejetant tout ce qui divise. Pour lui, la paix est le socle du développement, tout en rendant hommage à la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts consentis afin que la paix règne dans la province du Lualaba. La force d'un peuple réside dans l'unité et la capacité de mettre de côté toutes sortes de divergences. Je souhaite aussi lancer un appel à toutes les parties prenantes ici. Ne laissons pas la peur, la méfiance ou l'égoïsme déchirer notre tissu social. Au contraire, faisons de cette journée un point de départ d'un nouveau chapitre, celui du dialogue permanent, de la cohésion retrouvée et de l'esprit partagé. Car c'est en forgeant notre cohésion sociale que nous forgerons l'avenir de notre chère province du Lualaba et l'ensemble de sa population. La cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes d'honneur aux défenseurs des droits de l'homme qui se sont distingués dans leur travail. Et pour terminer, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a participé le dimanche 1er juin à une célébration eucharistique en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi à l'occasion de l'ouverture de la deuxième session du premier symbole diocésain. Dans son mot, l'officiant du jour, l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, a invité à raffermir la foi afin de vivre l'ascension. Regardez. Les travaux de la deuxième session du premier synode diocésain ont été lancés au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, ce dimanche 1er juin, en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi. En fervente chrétienne catholique, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, accompagnée du vice-gouverneur Clément Mufundji Nat-Karl et quelques membres du gouvernement provincial, a pris part active à cette assemblée ecclésiastique placée sous le thème général la dynamique synodale dans la mission évangélisatrice de l'Église Famille des Dieux de Kolwezi hier, aujourd'hui et demain. Dans son mot d'ouverture, l'évêque du diocèse de Kolwezi a d'abord rappelé que ce premier synode devra aboutir à plusieurs résolutions pour l'affermissement et l'annonce de l'évangile dans sa juridiction ecclésiastique. Monseigneur Richard Kazadi Kamba a invité les chrétiens catholiques de son diocèse à s'approprier cette deuxième édition avant de les exhorter à s'élever pour vivre l'ascension. L'expérience de la synodalité est une marche de l'ascension. Dans un élan de l'ascension, l'Église synodale s'emploie à répondre à sa vocation
et à recouvrer toujours sa nature et son identité dans l'histoire des hommes et des femmes de son temps. En célébrant son premier synode, l'Église Famille de Dieu de Colosie veut devenir de plus en plus le lieu où s'expérimentent les délices de l'ascension. Vie, lumière, paix. Car une Église synodale est une communauté de vie, une communauté de paix, une communauté de joie. Une Église synodale est celle où est partagé le vin du royaume. C'est la maison du Père où tous sont frères et sœurs. C'est la nouvelle Jérusalem, comme vocation de toute communauté ecclésiale. Il a par ailleurs rappelé tous les chrétiens catholiques à poser des jalons et perspectives pour une église synodale à Colosie, conformément au sous-thème. Les synodes s'achèvera avec une célébration solennelle le 8 juin prochain en la solennité de la Pentecôte au domaine marial de Colosie. Les évêques d'Elusa et Caminan, l'évêque émérite de Colosie, Monseigneur Nestor Ngoï Katawa, des prêtres, des religieuses et religieux, des laïcs, des hommes et des femmes, des jeunes et des adultes, venus des paroisses ont participé à cette messe d'ouverture. Place à présent à la revue des presses. Une conférence des presses tenue dans la soirée du lundi à Kinshasa. Au Lualaba, environ 27 844 candidats participent aux épreuves hors session des examens d'État, édition lancée par Fifi Masuka Saini, gouverneur des provinces. Vous l'avez suivi dans ce journal. Fin de ce journal. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.